Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la suite des subdivisions des lois déclaratoires. L'empêchement, al-mani', il est défini comme l'acte ou l'attribut dont la présence annule le jugement ou la cause du jugement. Dans les deux cas, le résultat est le même, le jugement ne s'applique pas. Ainsi, la cause légale et les conditions du jugement sont réunies, mais le jugement est malgré tout annulé par un empêchement extérieur. Par exemple, deux personnes peuvent être liées par le mariage ou un quelconque autre lien de parenté, mais si elles sont toutes deux de religions différentes, cela empêche l'une d'hériter de l'autre. De même, tuer un parent est un acte qui annule le droit du meurtrier à hériter de lui. Ou encore, l'application du talion en cas d'homicide volontaire est annulée si le meurtrier est le père de la victime. Le terme d'empêchement, al-mani' désigne donc un élément extérieur qui empêche l'application du jugement ou la validité de l'action, même si la cause et les conditions nécessaires sont réunies. Ce terme ne désigne toutefois pas l'absence d'une condition, même si cette absence invalide également l'action ou le jugement. L'empêchement peut être un élément empêchant la cause de conduire à son effet. C'est par exemple le cas lorsqu'une personne possède une richesse suffisante pour être imposable mais a des dettes et ne paie donc pas de zakat. Les dettes empêchent la réalisation de la cause du jugement. Par conséquent, annulent ce dernier, c'est-à-dire le devoir de payer la zakat. Comme la personne endettée, elle ne jouit pas pleinement de ses droits de propriété, ses créanciers ont aussi des droits sur ses biens et elle doit tout d'abord s'acquitter de ses dettes avant de donner aux nécessiteux. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la loi concessionnelle, al-rukhsa, et la loi stricte, al-azima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.